C'était il y a un quart de siècle. Israël se retirait du sud Liban, la fin d'une occupation de près de 20 ans qui n'a pas été commémorée cette année, compte tenu du contexte toujours très fragile entre Israël et le Hezbollah. À la place, les habitants de la région du sud étaient appelés à s'exprimer dans les urnes. Serge Berberi, vous êtes en direct de Beyrouth. Bonjour à vous. Les municipales se sont donc poursuivies, mais elles n'ont pas suscité d'engouement. Effectivement, vous savez, une chose est claire, la faible participation de ce week-end en dit long sur l'état d'esprit des électeurs du sud Liban, des personnes épuisées par plus d'un an de guerre. Ils sont aujourd'hui confrontés à la destruction de leur village. Beaucoup ont donc choisi de bouder les urnes. Le taux de participation s'est établi à 37% et c'est bien en dessous des presque 48% enregistrés lors donc des précédentes municipales. C'était en 2016. Une tendance nationale puisque ce fut le cas dans d'autres régions du pays, mais au sud du Liban, cette tendance a retenu l'attention des observateurs, les observateurs qui parlent aujourd'hui de difficultés à mobiliser les électeurs du sud Liban après la guerre. Et dans un contexte donc sécuritaire tendu, certains électeurs ont donc préféré rester chez eux par peur, par lassitude ou tout simplement par conviction que rien n'allait changer. Vous savez, dans une centaine de localités du sud, les conseils municipaux ont été élus par acclamation, faute de listes concurrentes. À Tyr et Nabatieh, ces deux grandes villes du sud, quelques listes indépendantes ont tenté de bousculer l'ordre établi, mais sans succès. Et donc, face à cette démobilisation, le Hezbollah a semblé miser sur le symbole, puisqu'à l'occasion des 25 ans du retrait israélien du sud Liban, Naïm Kassem, le chef du Hezbollah, s'est exprimé. Il a adressé un message aux détracteurs de son parti. Je vous propose de l'écouter. À ceux qui se demandent si la résistance va disparaître, je réponds non. Elle ne disparaîtra pas. Si la résistance va disparaître, je réponds non. Elle ne disparaîtra pas. Elle restera un fardeau pour tous ceux qui la rejettent. Elle survivra par le sang versé, les sacrifices, l'honneur et les victoires. Elle perdurera grâce aux martyrs, aux blessés, aux prisonniers de guerre et à ces familles dignes qui croient profondément en elle. La résistance vit aussi à travers ces enfants qui ne rêvent que d'une chose, se tenir en première ligne pour défendre leur dignité et leur patrie. Serge, nous revenons aussi sur la visite très commentée de Mahmoud Abbas la semaine dernière au Liban. Il était question de désarmement des factions palestiniennes dans les camps libanais. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur cette question ? Un calendrier justement de retrait progressif des armes palestiniennes dans les camps du Liban a été annoncé ce week-end. Il s'agit d'une décision sans précédent, vous savez, mais dont l'application reste entourée d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes. La première phase de ce processus débutera à la mi-juin dans les camps de Beyrouth, puis viendra le tour des camps de la Bekaa et du nord du Liban. Et la dernière étape concernera les camps du sud du Liban, notamment celui de Ain el-Heloué, qui est considéré comme le plus grand et le plus instable des camps palestiniens du Liban. C'est donc un mécanisme de mise en œuvre, donc qui a été validé lors de cette réunion de ce comité, la première donc du comité libano-palestinien. Mais vous savez, sur le terrain, l'heure n'est pas vraiment encore au consensus. Si le Fatah de Mahmoud Abbas et les factions proches du président palestinien, eh bien ces factions se montrent ouvertes à un désarmement, eh bien le sort des groupes plus radicaux reste toujours en suspens. Le Hamas, par exemple, n'a pas encore donné son feu vert. Des discussions sont en cours avec le mouvement islamiste et aussi avec des groupes liés à l'Iran ou des groupes qui étaient proches de l'ancien régime en Syrie, des groupes donc qui ne reconnaissent pas l'autorité du président Mahmoud Abbas. L'enjeu donc est de taille, car vous savez, le Liban abrite aujourd'hui plus de 250 000 réfugiés palestiniens. Ces réfugiés sont répartis dans 12 camps, des camps surpeuplés, des camps où règne la précarité extrême, des camps où les civils cohabitent avec des groupes armés, parfois même lourdement armés. Quoi qu'il en soit, l'administration du président Aoun semble plus que jamais déterminée à donc régler ce dossier, un dossier vieux de plusieurs décennies. Effectivement, merci beaucoup Serge Berberi pour votre chronique.